Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste pour cet échange. Et je suis la spécialiste invitée aujourd'hui pour analyser notre sujet. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène assez marquant, la position de la Russie sur le marché du blé en Afrique du Nord. Oui, une position qui est devenue vraiment prédominante. C'est ça, les chiffres des flux commerciaux sont assez clairs. La Russie contrôlerait maintenant 42% de ce marché. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. C'est une part considérable, en effet. Pour commencer, peut-être rappeler l'importance de cette région. L'Afrique du Nord, c'est pas rien dans le commerce mondial du blé. Ah non, loin de là. On parle de près de 15% du commerce mondial total. C'est un acteur majeur à l'importation. 15%, d'accord. Absolument. Et les prévisions, notamment celles de l'USDA, le département américain de l'agriculture, indiquent même que les importations de la région pourraient battre un record. Un record. Oui, on parle de 32,2 millions de tonnes pour la campagne 2025-2026. Ça montre bien son poids stratégique, disons. D'accord. Alors, revenons à la Russie. Ces 42% de part de marché, concrètement, ça représente quoi en volume? Alors pour la campagne 2024-2025, toujours selon l'USDA, ça représente plus de 13,5 millions de tonnes exportées par la Russie vers l'Afrique du Nord. 13 millions et demi de tonnes. Oui, c'est une consolidation vraiment très très forte de leur position. Occuper quasiment la moitié d'un marché aussi important, ça change la donne. Et cette influence russe, elle est uniforme dans toute la région ou il y a des pays où c'est plus marqué? Non, ce n'est pas uniforme. C'est particulièrement frappant en Égypte. L'Égypte est un des plus gros importateurs mondiaux et là, la Russie fournit près de 70% du blé. 70% en Égypte. Ouais. C'est énorme comme dépendance, non? Tout à fait. C'est une concentration qui pose potentiellement question en termes de vulnérabilité des approvisionnements. J'imagine. Et ailleurs? Ailleurs, on voit aussi une forte progression. En Tunisie, par exemple, les exportations russes ont grimpé de 50% sur la dernière campagne. 50% d'augmentation. Oui, et au Maroc, c'est encore plus spectaculaire. Elles ont doublé, carrément doublé. Ce qui fait de la Russie le premier fournisseur de blé du royaume maintenant. Ok, en Tunisie aussi. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté des fournisseurs, disons, plus traditionnels, l'Union européenne par exemple? Alors, l'Union européenne, elle reste un acteur important. Elle assure environ 25% des importations de la région. C'est pas négligeable. Un quart du marché quand même. Voilà. Mais il y a des dynamiques internes. La France, par exemple, qui est historiquement un gros fournisseur, surtout pour le Maghreb, Oui, a vu ses livraisons diminuer, particulièrement vers le Maroc et l'Algérie. Bon, il faut dire qu'une récolte française, moins bonne que prévu, a joué un rôle là-dedans. d'accord. Donc l'UE tient, mais la France recule un peu. Et quid de l'Ukraine? On se souvient des perturbations liées au conflit. Comment elle se positionne aujourd'hui? Eh bien, l'Ukraine, c'est assez intéressant parce qu'elle montre une capacité de rebond. Ah oui, ok. Oui, après les difficultés, elle a réussi à bien relancer ses exportations vers l'Afrique du Nord. Et ce qui est notable, c'est que l'Algérie est devenue son troisième marché principal. L'Algérie, troisième marché pour l'Ukraine. Oui, les exportations ukrainiennes vers l'Algérie ont quasiment triplé en un an. Triplé. C'est énorme comme progression. C'est spectaculaire, oui. Et on voit aussi une hausse des ventes vers la Tunisie de plus de 50%. Donc l'Ukraine revient sur certains marchés. Donc, si je comprends bien, on a une Russie qui domine très largement, une Union européenne qui se maintient globalement, mais avec des acteurs comme la France qui peinent un peu plus, et une Ukraine qui fait un retour en force sur certains pays clés comme l'Algérie. C'est exactement ça. Cette nouvelle configuration, avec un acteur aussi dominant que la Russie, Oui, Ça modifie sensiblement les équilibres. Ça impacte forcément les autres fournisseurs, mais aussi les pays importateurs eux-mêmes, leurs marges de négociation, leurs options. Les dynamiques commerciales sont clairement en train d'être redessinées dans la région. d'accord. Donc, pour résumer les points essentiels, Russie à 42%, très forte en Égypte, en hausse au Maroc et en Tunisie. C'est ça? L'UE autour de 25%, mais la France marque un peu le pas. Oui, Et l'Ukraine qui montre des signes de reprise, notamment en Algérie et Tunisie. exactement. Et tout ça confirme bien que l'Afrique du Nord est une zone absolument centrale pour le marché mondial du blé. Indéniablement. C'est un pôle majeur d'importation. Bon, il restera à voir comment tout ça évolue, avec les aléas climatiques, les tensions géopolitiques qui persistent. C'est un dossier à suivre de près. Certainement. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.